Et c'est peut-être l'une des plus charmantes petites postes de France. Le bureau jaune est installé dans une salle voûtée de la mairie, à côté du bureau de la policière municipale. Oui, bonjour, moi je voulais juste savoir si les boîtes postales avaient été transférées là. Et c'est le sourire d'Élodie Buis qui accueille les clients. La plupart des opérations, c'est tout ce qui va être vente de timbres, les colis, les retraits, dépôts d'argent. Ça va, c'est pas trop compliqué. La jeune femme, qui est employée municipale, est épaulée quelques jours par un cadre de la Poste. Heureusement, car là, ça se complique pour une procuration. Je suis obligé de me déplacer sur Valréas. Tout à fait, je comprends. On ne peut pas tout faire, non, dans une agence postale communale, admet Daniel Duchosal, cadre à la Poste. Au niveau bancaire, les retraits sur compte sont limités à 350 € par client titulaire. Tout simplement parce que, l'agent communal n'est pas habilité au sens bancaire. L'agent communal ne maîtrise pas l'intégralité de la connaissance client. Parmi les premiers clients, il y a Jacques Dubourg. Il a ses comptes à la Poste. C'est très bien de garder la poste, c'est même indispensable. Ça évite d'aller sur Valréas. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est 5 km aller, forcément avec une voiture. Le maire, Jean-Marie Grosset, lui, est ravi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Il faut dire qu'à 100 mètres de là, le bureau de poste a fermé le 29 décembre et il y a déjà des travaux dans le local. Le maire voyait ses horaires d'ouverture de plus en plus réduits. C'est donc la municipalité qui a demandé à le transformer en agence postale communale. Élodie, la guichetière, est donc employée municipale. Alors, elle est payée par la commune puisqu'elle était à mi-temps à la mairie et maintenant elle est à plein temps grâce à la poste, on va dire. Au point de vue investissement, je crois qu'on n'en a eu aucun. La salle était refaite depuis déjà 2 ans. C'est la Poste qui a amené son matériel. Donc pour la mairie, c'est 0 investissement. Et maintenant, direction Avignon et cette agence postale communale qui a ouvert il y a 1 an sur l'île de la Barthelasse, dans la mairie annexe. Il n'y avait pas de poste sur l'île jusque-là. Mado était la première cliente. Il fallait aller soit sur Avignon, soit sur Villeneuve ou les Angles. Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire cette poste sur place. Et la maire adjointe en charge des îles explique, c'est l'agence postale communale qui permet de conserver la mairie annexe en quelque sorte. Il fallait lui trouver une autre vie, parce qu'un service public, c'est bien, mais il faut qu'il soit utile. Or là, je me rendais compte qu'il y avait un très faible taux de fréquentation, puisque 1 acte par jour. Du coup, cette mairie, elle va avoir un vrai sens. L'agence postale communale de la Barthelasse est ouverte le matin du lundi au jeudi et l'après-midi du vendredi.